Alors, suite de notre jeu Game Jam Start with Nothing, pardon, notre véhicule commence à tourner. Alors effectivement, j'ai bien fait un test off caméra. C'est très lent quand j'ai QuickTime qui est lancé. Par contre, c'est un peu plus fluide, évidemment, quand il n'est pas lancé. Alors, quoique là, ça a l'air de bien se passer. Vous voyez que j'ai bien mon véhicule qui avance et qui repart dans l'autre sens si je réagis assez vite au clavier. Voilà, donc on a en plus le petit machin qui bouge. Par contre, quand on l'avance ici, on voit bien que, enfin on le voit peut-être pas pour vous, mais moi je le vois plutôt pas mal. On peut repartir en arrière. Il n'est pas forcément très réactif quand même. Je pense qu'il faudra mettre un peu plus de force. Hop là, et il peut même s'envoler. C'est pas mal ça. Hop là, et rebondit. Ça fonctionne plutôt pas mal. Maintenant, on va faire deux choses. Donc, première chose, faire en sorte que notre caméra suive notre élément, enfin notre nothing, et ensuite faire en sorte que on puisse sauter par-dessus les obstacles. Je pense qu'on va faire les deux dans la même, ou on fera peut-être deux épisodes. Allez, la caméra pour suivre rien. Nothing, pardon, rien, ce sera un autre personnage qu'on verra plus tard. Donc première chose à faire sur ma caméra, on ajoute un composant qui va s'appeler caméra euh, contrôleur. Hop, c'est pas terrible comme nom. Contrôle caméra, tiens, c'est bien, c'est me préfère. Bon, ça change rien, évidemment, le nom du composant. J'ai l'air d'avoir gagné un peu de performance là. Dès qu'on se touche au script, non, c'est bon. Là, ça a l'air d'être parti. Donc là, j'ai effectivement ma caméra. Alors, le script d'un contrôle caméra ou d'un est assez classique et plutôt utile. C'est bon, il est assez simple. Je vais définir en fait dans ma caméra public. Hop là, transforme cible. Je vais donc définir une cible dans ma caméra. Ici, donc mon main caméra est ici, je devrais voir apparaître ma cible. Ma cible c'est qui? C'est évidemment mon héros. Donc je vais glisser le composant héros ici. L'idée ensuite pour ma caméra va être de se dire je vais suivre le héros, le transform du héros, c'est-à-dire que ma caméra, vous le voyez par défaut, est un... Alors je l'avais mis en 4, je ne sais plus pourquoi, pour y voir clair au départ, parce que j'avais un peu mis en vrac. Ce qu'il faut, c'est conserver ce Z à moins 10, de manière à avoir la caméra qui soit plus proche du joueur et donc plus éloignée de la scène par rapport à tous les autres éléments dont le Z est à 0, pour le dire autrement, ou peut-être une exception près, bien sûr. Conséquence, je vais avoir un float Z qui est égal, voilà, un float Z, et dans oui, chose aussi importante, c'est que j'ai au départ ma caméra qui est, on va dire, alors on va la mettre en 0,0, comme ceci. Je vais recentrer mon générateur et mon héros de manière à être ici. Voilà. Ce qu'il faut, c'est, alors l'idée c'est de se dire que ma caméra n'est pas centrée sur l'utilisateur, mais elle est légèrement décalée par rapport à l'utilisateur, puisque si je prends ma caméra qui est en 0,0, on voit bien que le 0,0 de la caméra, il est là. Par contre, le joueur, il est légèrement ici. Alors, dans ce genre de jeu, il y a toujours un décalage de manière à pouvoir voir arriver les ennemis et les obstacles. Il ne faut donc pas que le héros soit collé à la caméra au centre, puisqu'on perdrait la visibilité, évidemment. Dans l'absolu, on pourra reculer, mais en cas de recul, on n'aura pas la vision, on ne va pas s'amuser à faire des changements comme ça, on n'a pas le temps, mais on va donc décaler. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un décalage entre le X du héros, enfin le X du héros, pardon, oui, tout à fait, et le X de la caméra, de manière à conserver cette transformation, aussi bien dans un sens que dans l'autre d'ailleurs, hein, voilà. Pour ça, j'ai donc Z c'est donc la perspective
non la profondeur, et je vais avoir besoin également d'un vecteur 2 que je vais appeler décalage, comme ce décollage. À l'initialisation ici, je vais donc lui dire que mon décalage est égal à la position de ma caméra au départ, moins la cible transform position, c'est-à-dire la position du joueur. En gros, je récupère ici le décalage que j'ai sur ma scène pour conserver ce décalage tout au long de ma scène. Et dans le même esprit, mon Z, parce qu'il va me servir dans des calculs, sera le transform.position.z, comme ceci. Ce qui me permettra de conserver cette profondeur sans avoir à gérer 25 trucs effectivement après. Et ensuite, au moment du fixed update ou du update, fixed update, on va le mettre sur le fixed update, on va dans un vecteur 3 récupérer ma nouvelle position de ma caméra qui va être la position de la cible. Donc target. Oui, d'ailleurs la target est un transform, donc on ne devrait pas avoir besoin. Voilà. Puisque c'est pas un game object, c'est un transform. Donc je récupère ma nouvelle position qui est en fait la position de ma cible. Je vais lui dire que attention, ma nouvelle position .z est égale à la valeur z qu'on avait mis de côté, et que ma nouvelle position .x, on va lui ajouter plus égal le décalage .x. C'est-à-dire que je reprends mon schéma ici, je veux conserver cette distance en x, par contre je veux que ce soit centré en y. Donc le y, ce sera bien le y de mon objet, par contre le x, je conserve ce décalage ici, de manière à voir arriver les ennemis tout simplement. Et une fois que j'ai calculé cette transform position, eh bien j'applique à ma caméra transform.position ma nouvelle position. Voilà. Donc je conserve le z initial, je conserve le décalage du x initial, par contre le y va vraiment suivre ma caméra. Peut-être moyen de faire plus simple, mais oui, il y aurait sans doute eu plus moyen de faire plus simple. Voyons déjà si ça marche, c'est l'essentiel. Donc là, j'ai mon objet nothing qui passe, je pars à droite, et vous voyez que ma caméra maintenant suit mon objet, et je vais pouvoir maintenant commencer à avoir un truc qui ressemble à un jeu, qui, hop là, avec des variations sur mes roues, une bonne suspension. Est-ce que je vais m'envoler? Je ne sais pas. Oui, c'est génial. Et hop là. Pouf, et j'arrive. Alors c'est là où j'arrive au bord. Il faudra aussi s'occuper de régénérer les. Ah, non, on avait dit pas de bruitage. Donc globalement, ça se passe plutôt pas mal. Donc suivi de caméra, donc déjà ça donne un petit côté sympa à ce jeu, puisqu'on commence déjà à voir un peu où on va. Et on va donc en profiter pour pour arrêter là pour cet épisode-là, la caméra, et dans le prochain épisode, on fera le saut, puisqu'on a dit que Nothing doit pouvoir sauter par-dessus des obstacles. Peut-être qu'on va s'occuper aussi des obstacles. Alors je ne sais pas si on le fera dans le même épisode ou pas, mais déjà il faut qu'on puisse sauter. Alors, à bientôt.